Ils ne vont jamais vous dire ce qui s'est passé au Qatar. On en a été chassé au Qatar comme un malpropre. Il y avait quoi qu'on ne pouvait pas attendre et revenir arranger au Cameroun. Mais ils ont préféré botter le petit, le chasser d'une Coupe du Monde. Vous savez, ce qui veut dire chasser un joueur en pleine Coupe du Monde. Parler du sujet André Onana, parce qu'André Onana, pour moi, c'est une chance pour le Cameroun, pour l'Afrique, c'est un monument. C'est un don que Dieu nous a donné. Il y a beaucoup de pays qui rêvent avoir un demi-André Onana dans leur effectif. Ici, je profite pour rassurer tous les fans d'André Onana, tous les Camerounais qui soutiennent André Onana. Et je leur assure qu'André Onana n'a aucun problème à Manchester. Il se porte très très bien, bien au contraire. Il a gagné toute la confiance du staff technique et administratif de Manchester United. André Onana aujourd'hui est comme la locomotive de ce groupe parce que c'est lui le leader, ça il faut le dire. C'est André Onana qui est le leader de ce groupe, c'est lui qu'on appelle avant chaque match pour essayer de donner les consignes afin qu'il galvanise les troupes. Contrairement à ce qu'un crépuscule de personnes qui, depuis le problème qu'il y a eu au Qatar, essayent de noircir André Onana dans les réseaux sociaux, j'ai dit, c'est très très faux. Ils ne vous diront pas la vérité, ils essayent juste de manipuler le peuple. Et 90% de ce qu'ils disent est totalement faux. Et comme je suis sur le plateau, moi je ne peux pas venir perdre mon temps ici, je vais essayer, je vais vous dire certains trucs qu'ils ne vous diront jamais. Par exemple, on a présenté André Onana comme anti-patriote. Après, pendant la Coupe du Monde, pendant la Coupe d'Afrique au Qatar, en Côte d'Ivoire, André Onana est arrivé la veille du match. Et ils ont raconté tout un tas de choses dans les réseaux sociaux. Onana n'est pas patriote, il a préféré Manchester United à son pays, le Cameroun. Ça, au moins, vous avez suivi ça. Regardez-moi ça. Regardez-moi cette connerie-là. Cette connerie de réflexion et de raisonnement. Écoutez-moi les bêtises. Danny Scorpio, chers frères et sœurs nord, sud, de l'est à l'ouest, permettez-moi les civilités. Ces gens peuvent faire un jour, je reviens comme eux, mais comptez sur moi, je ne peux pas. Je suis un aiguilleur de conscience. J'ai une conscience bien assise, bien précise. Et rien ne peut abîmer ma conscience. Et je vous la partage. Et je sais que vous êtes nombreux comme moi, la majorité silencieuse. Même comme parfois, je me plains, et c'est normal. Vous ne savez pas que nous sommes dans une société d'action. Au lieu d'écouter, de rester et de laisser que les hiboux prennent le devant. Oui, écoutez ce que cet homme, je trouve inculte, je qualifie d'inculte. Ce frère Onana est en train de raconter. Maintenant, je vous dissèque ça point par point. Et il se plaint qu'André Onana a été chassé comme un malpropre à l'équipe nationale. Qu'est-ce qu'il ne pouvait pas attendre? C'est tout à croire que cet homme, du haut de son âge, n'a pas connu une culture, n'a pas été éduqué, élevé, et savoir qu'il y a une discipline qui existe partout, et que pour la discipline, quelle que soit ta grandeur, ton essor peut te mettre de côté. Il semble, quand vous l'écoutez, il semble ne pas... Et je me demande ce qu'il enseigne à ses enfants. Celui-là, je me demande. Mais le mentor d'André Onana d'aujourd'hui, Joseph-Antoine Bell, a été mis de côté en Coupe du Monde. Il a été mis de côté en Coupe du Monde. Et je veux te rappeler que quand Bell est mis de côté en Coupe du Monde, ce n'est pas pour avoir manqué de respect à l'entraîneur. C'est d'avoir donné une opinion qui était contraire à celle qui était partagée par les Lions Indomptables par les Lions Indomptables et le pays. C'est avoir profané dans un journal des choses qui n'étaient pas de nature à être conciliables. Et pour des raisons de discipline, on lui a mis de côté. 30 ans plus tard, un homme monte sur un plateau pour venir démontrer que André Onana, on l'a chassé comme un... En fait, c'est que c'est le fait de l'avoir chassé qui est important. Ce n'est pas ce qu'André Onana a fait qui est important. Depuis qu'André Onana est à Manchester, il a déjà dit ça à quel entraîneur. Il a déjà fait ce qu'il a fait à quel entraîneur. Donc André Onana devait le laisser au sein du groupe devenir l'entraîneur de lui qui dicte, lui qui n'obéit pas à son entraîneur. Voilà donc les gens. Et ça, ce n'est pas le propre de la personne. C'est ce que la grande moralité aujourd'hui et la jeunesse partagent. Parce que quand des vieux, des pères comme ceux-ci ont été mal cultivés, vous pouvez imaginer à quoi ressemblent leurs enfants et ce que les enfants peuvent avoir comme culture. C'est-à-dire que dans ce pays, on a plutôt régressé
non seulement en tout en mentalité, mais tiens, vous pensez qu'on regresse en tout, pourquoi? C'est quand la mentalité est rétrograde. Cet homme va plus loin en disant qu'André Onana va très bien au sein de Manchester. Il est le leader, il est celui qu'on consulte avant monsieur tout le monde, il est celui qui donne des conseils. Mais sauf que Manchester se trouve dans où? Mais si c'était important, il était si important, et que tu dis que c'est lui, donc il est quelque part responsable à Manchester United. C'est ce que tu veux nous faire comprendre. Mais sauf que Manchester est 14e en championnat, frise la relégation. Et c'est inédit. Il n'a jamais encaissé, un autre gardien n'a jamais encaissé comme lui. Voilà. C'est-à-dire quand les gens sont dans une politique de, je ne sais pas, ils font de la chorale. Vous pensez qu'à quel moment cet homme est dans la raison? À quel moment? Moi je suppose que c'est à quel moment? Mais finalement, qu'est-ce qu'on enseignera à nos enfants? Là, vous voyez aujourd'hui une petite fille, pour peu qu'elle, et d'ailleurs elles ont tout le courage du monde, pour peu qu'elle a même 15 ans, 16 ans, qu'il y a un homme de 30, 40 ans, et tout ça, c'est fini, le respect est parti. Et tout, la culture. Mais il faut savoir une chose, c'est que nos mamans allaient en mariage à 14 ans, 15 ans, et appelaient leur mari papa. Aujourd'hui, parce que tu vas monter, tu vois un père, tu vas monter sur une fille, il va t'appeler par ton nom même, comme ça au milieu des gens. Et c'est ça la culture d'aujourd'hui, et ça ressemble à ça, à ce que j'entends là. Ça ressemble à ce que j'entends là. Ça veut dire que on a été la victime en Coupe du Monde. Mais c'est terrible. Mais je vous pose la question, si ce n'est pas la défense de sa personne, oui, si ce n'est pas être avocat du diable, cela veut dire quoi? Je dis que Joseph-Antoine Bell a été écarté. Lui, il a été écarté parce qu'il a dit, c'était peut-être son point de vue, mais maladroit. On l'a écarté. Et toi, tu estimes que les images que nous avons vues, André, on est en train de manquer de respect aux entraînements à son entraîneur Rigobert Song, sont des natures à enseigner des jeunes qui arrivent derrière là, demain. Dans une société d'indiscipline qui se voit partout. Voilà ce que Bianou laisse comme héritage. Une indiscipline caractérisée qui devient une histoire de on regarde la personne. Mais Samuel Eto'o que vous croyez faire mal. Mais lui-même a été écarté de cette équipe nationale. Lui qui était le pichichi, lui qui était tout. Toujours parce qu'on lui reprochait de ses prises de position. Et toi tu estimes qu'André Onana, tu dis même qu'il est patriote. Tu dis même qu'il a tout donné. Tu dis, mon frère, mais toi tu sors d'où mon frère? 2017 est encore à côté. André Onana n'était pas venu. Parce qu'il n'avait pas choisi le Cameroun comme priorité. Il avait priorisé le championnat portugais. C'est de ça que tu parles là? C'est pas possible. C'est de ça que tu parles là? Mais rassure-toi, hein, ceux qui sont dans un camp avec un objectif, tu es Samuel Eto'o, sont très d'accord avec toi. C'est la mentalité qu'on a aujourd'hui dans ce pays. La raison ne nous parle pas. Mais on va construire quel pays en déraison? On va construire quel pays dans le fanatisme? Où on laisse la raison de côté? On va construire quel pays? Vous avez les gens de droit ici qui ne lisent plus le droit, maintenant ils font appel à Dieu. Ben, tout le monde va donc faire appel à Dieu. Vous savez très bien que même quand vous êtes dans l'arène, hein, deux combattants, tous font toujours appel à Dieu, non? Nous tous faisons donc appel à Dieu. La raison a foutu le camp. La croyance devient ce qui nous guide. La croyance et la foi en sa communauté, la foi en sa personne, parce que quand j'aime une personne, ou bien quand je mange derrière une personne, tout ce que la personne fait, je trouve une raison. Et tout, allons-y seulement. Mais de grâce, sachez une chose, vos enfants risqueront de devenir des esclaves des personnes bien conçues dans leur tête. Parce qu'au moins, je ne vous dis pas que les miens sont bien formés, hein, et ils me dépassent même. Moi, mes aînés, je parle comme ça, je suis vivant, ils sont là, ils écoutent. Moi, un enfant à 17 ans chez moi, quand je sens qu'il ne veut plus respecter moi, je dis que pars là où tu pars. Parce que moi, à 17 ans, je louais à ma chambre.
À 17 ans, je payais déjà mon école. Seule. Ma mère était tombée malade, pauvre ménagère qu'elle était. Elle ne pouvait plus nous gérer, nous 5. Y compris ma petite soeur que je vais enterrer dans quelques jours là. Mes chers frères et sœurs, vous qui avez vos enfants, que vous voulez les voir grandir, je vous conseille encore une fois de plus, faites-les devenir des hommes sages, des hommes intelligents. C'est comme ça qu'on fonde une société. Une société ne se fonde pas avec des gens qui savent chercher l'argent. Se forme avec des gens qui ont l'intelligence. Vous voulez voir vos enfants grandir, éduquez-les bien. Pour les élever, vous avez les moyens de le faire. Éduquez vos enfants. Sinon, voilà le raisonnement. Nous allons nous retrouver dans une société où les gens vont se taper par la loi, par la force, par la loi, et non par la raison. C'est de ça qu'on entend là. Bonjour.